Bonjour, nous allons étudier ensemble la sikha sur Chai Elul dans l'écoute et sikhot Chelek Yutet. Le Rabbi ramène une sikha du Rabbi précédent et il nous dit la chose suivante. Sikhat Chai Elul Tafshin He. Dans une sikha de Chai Elul Tafshin He, 1945. Ma'achak Mori Vechami Admor, le Rabbi précédent dit la chose suivante. Bekerab HaChasidim, parmi les Chassidim, Yishno Pidgam Chassidi Kadmon. Il y a un ancien Pidgam des Chassidim, l'expression des Chassidim, Bet Nusrot, et il y a deux versions de ce pidgam de ce vort des Chassidim. Chaylul, huwa yom shevi mevi chayut bailul. Une version, c'est que Chaylul, c'est le jour qui amène la chayut dans le mois de Elul. Et deuxièmement, bête, Chaylul noten chayut bavoda shalani le dodi vedodili. Chaylul nous donne une chayut, une vitalité, une énergie dans notre service de ani le dodi vedodili, qui est chez le tevot de Elul, Aleph Lamed, Vav Lamed, qui est je suis à mon bien-aimé est à moi, la relation qu'on a avec Hachem. Le fait que le rabbi précédent a répété ces deux versions de ça. On comprend que les deux versions sont vraies. Chacune de ces versions a un chidouche, a quelque chose à apporter, quelque chose de nouveau par rapport à l'autre version. On a besoin de comprendre. À partir du moment où on a amené dans la première version, que Chayil amène la Chayot dans le mois de Elul de manière générale, c'est-à-dire que ça amène la Chayut dans tout ce qui concerne Elul. C'est ce qui inclut, ça inclut toutes les sortes de services d'Hachem qui sont inclus dans ce mois-là. Et je voudrais précéder, j'aurais dû le dire avant, Chaylul, pourquoi on parle de Chaylul? Chaylul, c'est le jour de l'anniversaire, bien sûr, du Baal Shem Tov et du Admor Hazaken. Donc, Anir Mazim, donc, je reviens donc au Avodot. Donc on a dit que quand le Rabbi précédent a dit que Chaylul nous donne le Chaylul dans toute la Avodah de Elul, et toute la Avodah c'est quoi? Nir Mazim, comme je mais ce sont déjà des choses qu'on a, comme expliqué plusieurs fois, Berachetevot Elul dans les Rachetevot du mois de Elul, et qui sont liées à plusieurs choses. Par exemple, Ina Leyado Vesamtelach, qui sont aussi les Rachetevot du mois de Elul, qui parlent d'Arimiklat, les villes de refuge. Ina Leyado, il a préparé pour lui, Samtelach, et je vais mettre pour toi. Et ça, c'est Torah. La référence à Torah. Comme Chazal me dit, Torah, les mots de Torah approche, absorbe, protège, comme une arémiklat. Ensuite, on a Ani le Dodi Vedodili. Je suis à mon bien-aimé est à moi, qui est Kavavoda, c'est la direction d'Avoda, qui est la Tfila. Amechaber Tetzrel Hashem, qui rattache le peuple juif à Hashem, Ani le Dodi. Ensuite, on a Ish le Reu Matanot Levionim, pasuk de la Megillah, qui nous dit que une personne doit donner un cadeau à son ami et des cadeaux aux pauvres. C'est les deux Gminot Chassadim. Que Hachem va circoncire ton cœur, le cœur de ta descendance, qu'il est des deux tchouba. Donc déjà dans le mot de Elul, quand le rabbi précédent qu'on a dit que Chayilul ramène la Chayut dans la Voda de Elul, ça inclut Torah, ça inclut Tfila, ça inclut Gminot Chassadim, ça inclut tchouba, tout est inclus déjà. Qu'est-ce qu'on rajoute dans le deuxième Nusach? Chaylul rajoute la Chayut particulièrement dans la Voda de Ani le Dodi Vedodili. Qui est uniquement un service d'Hachem, une manière de service d'Hachem. Parmi toutes les sortes de services d'Hachem, d'Avoda, qui sont sous l'enseigne, si on peut dire, de Elul, et là, on vient rajouter uniquement quelque chose, Ani le Dodi Vedodili, uniquement un point particulier, alors que ça a déjà été inclus. Donc, qu'est-ce que le rabbi précédent vient de dire? Yesh lomar, il faut dire. Il faut dire que ces deux versions de l'idée de Chaylul correspondent à deux ma'alot, deux choses particulières pour ce jour-là. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ce jour-là? C'est l'anniversaire de deux grands luminaires, qui sont Yom Holedet Baal Shem Tov, c'est l'anniversaire du Baal Shem Tov, mais à cette Torah Chassidut Aklalit, qui est le fondateur de la Chassidut générale. Et c'est aussi l'anniversaire du Admor Hazaken, mais il y a cette Torah Chassidut Chabad, qui est le fondateur de Chassidut Chabad. Chassidut Chabad, bien que ce soit une continuation de la Chassidut générale développée par le Baal Shem Tov, l'idée de Chassidut Chabad, c'est quoi? C'est de ramener la Chassidut d'une manière que
que ça puisse être compris par la chokhma, la bina, le dat, sechel adam, l'intelligence de la personne, que l'intellect puisse comprendre et saisir la chassidut. Et ça nous donne quelque chose de particulier. C'est une nouveauté particulière dans la chassidut Chabad par rapport à la chassidut de manière générale, comme elle a été révélée par le Baal Shem Tov. Chidush al-Kadekar, c'est un chidush tellement important. Chez les Shemkar, que pour ce chidush-là, Nidrash Miyased de Magaleh Chassidut Chabad. Il fallait, c'était nécessaire que la personne qui va établir, révéler la Chassidut Chabad, c'est-à-dire Rabbeinu Hazaken, l'Admor Hazaken, il y a une neshama chadasha, soit une nouvelle neshama. Car il doit commencer au point où on appelle l'Admor Hazaken comme le Baal Shem Tov, Amaor Agadol, le grand luminaire. La même chose quand il s'agit de l'idée de Ani le Dodi V'Dodi. C'est vrai que c'est un détail de cet avoda général de Elul. Mais ce détail-là, c'est quelque chose qui va nous donner un chidouche essentiel et profond dans tout l'avoda de Elul. Au point où toutes les avodot de Elul, Torah, Tfilat, Gminot Chassadim, Tshuva, tout ça va être changé, élevé, transformé par cet avodat d'Ani le Dodi V'Dodi. Al-derech chidush chassidut Chabad legabe chassidut haklalit. De la même manière que la chassidut Chabad va apporter quelque chose d'essentiel dans la chassidut générale. Ça, c'est l'explication de ces deux versions de ce que Rabbi précédemment nous a ramené par rapport à Chayilou. Chayuto shel Elul, Chayilou, Yumlato shel Abad Shem Tov. La chayut de Chayilou, la vitalité, l'énergie que Chayilou nous donne de manière générale, qui est liée avec la naissance du Baal Shem Tov, ça nous ramène la chayut, l'énergie dans le mois de Elul. Car chassidut haklalit machnisa chayut klali ba'avodat Hashem. Pourquoi? Parce que la chassidut klalit nous amène une chayut klalit dans l'avodat Hashem, une chayut générale, une énergie, une vitalité générale dans notre service d'Hashem. Chayut amakifa okalet et kol sug avodah. C'est une énergie qui va englober et inclure toutes les sortes d'avodot. De la même manière que le mois de Elul inclut toutes sortes d'avodot. Ça, c'est du fait que Chayilou, c'est l'anniversaire du Baal Shem Tov. Mitzad zeh, Chayilou, le Yom Huladato shel Rabbeinu Hazaken. Maintenant, Chayilou, c'est aussi un autre élément, c'est la naissance de l'Admor Hazaken. Mais il y a cette Torah Chassidut Chabad qui a été le fondateur de la Chassidut Chabad. Maintenant, Chayut ba'avodah shani le'vdodi le'vdodi. Et ça va nous donner une avodah particulière, une chayut, une vitalité spéciale dans l'avodah de Ani le Dodi V'Dodi. Valiada, par l'intermédiaire de ce Ani le Dodi V'Dodi, ça va avoir un impact sur tout le reste de l'avodah de Eli. Car Chidush ben la Chassidut Chabad, parce que le Chidush de Chassidut Chabad, c'est relié d'Afka à cette idée de Ani le Dodi V'Dodi, comme on va voir dans la Sikha. נקודת החילוק בין החסידות הכללית הבעל שם טוב ובין חסידות חב"ד, רבנו הזקן. ככה כמו וחמי אדמו"ר בפתגם. différence, ou le point de la différence, entre la chassidut générale, la chassidut du Baal Shem Tov, et chassidut Chabad, qui est entestinée par l'Admor Hazaken. Et Ta'achak Mori Vechamei Admor Pitam Katsa. Le rabbi précédent a exprimé ça avec un mot court, petite phrase, un petit wort. Habal Shem Tov era ech tzarich lavodet Hashem. Le Baal Shem Tov nous a montré comment est-ce qu'on a besoin de servir Hashem. Rabbeinu Hazaken era ech efshar lavodet Hashem. Et le Admor Hazaken nous a montré comment est-ce qu'on peut servir Hashem. Et par Shut al-Hashon Mashma, du simple, du texte simple, si on peut dire, des mots du rabbi précédent, on a l'impression que quoi, le Chor, chez Torah Baal Shem Tov, nitan ladat rak ech tzricha liot avodat Hashem. On a l'impression que le Baal Shem Tov nous a enseigné uniquement comment est-ce qu'on a besoin de servir Hashem. Mais pas comment, concrètement, on a la possibilité de le faire. C'est ce qu'on a l'impression du mot du rabbi précédent. Que là, le Baal Shem Tov nous a dit qu'il faut servir Hashem, et le Admor Hazaken nous a montré comment le faire. Mais apparemment, on a l'impression que des mots du rabbi précédent, que le Baal Shem Tov ne nous a pas dit comment servir Hashem. C'est un mot assez surprenant. Comment est-ce que c'est possible de dire?
que le Baal Shem Tov ne nous a pas montré comment est-ce que servir Hachem de manière concrète. Au contraire. Le Baal Shem Tov a enseigné et a créé, si on peut dire, énormément d'élèves. Mais d'élèves à ses élèves. C'est des gens qui ont servi Hachem basés sur le derrière la Chassidut. Avant même la révélation de Chassidut Chabad. Comme aucun de la même manière. Il y a des élèves de ces élèves pour la génération d'après. Même des gens qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas étudié Chassidut Chabad. Certainement, tous ces chassidim qui ne sont pas des chassidim Chabad, ils ont eu une idée de comment servir Hachem. Non seulement ils savaient qu'il fallait servir Hachem, la avoda le maaseh mais certainement il y avait un avoda, pas hommage, un derrière sur peut-être de chassidut, même si c'est pas chassidut Chabad, même si c'est pas influencé par chassidut Chabad. Dans ce cas-là, ma pirouche adavar shadavka rabbeinu zaken era ech efshar lavodat Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Admor Zaken, c'est lui qui nous a montré comment est-ce qu'on peut servir Hachem. On va comprendre ça en introduisant la chose suivante. De la même manière que quand il s'agit de la Chassidut, au départ, la Chassidut a été révélée de manière générale, la Chassidut générale. Après, ça s'est habillé dans le sechel, dans la compréhension, c'est-à-dire dans Chabad, et dans les détails. De la même manière, on trouve ça dans la Torah d'une manière générale. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu natan la Torah. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Torah shebechtav. Ce qu'on a eu la première partie, c'est Torah shebechtav. Et toutes les halachot qui sont Torah shebal. Il nous a donné ça yachad im klalei la Torah, avec tous les principes de la Torah. C'est-à-dire, midot shebechtav nidot shebem. Tous les principes, comment étudier un pasuk, comment étudier, déduire la halacha et comprendre la Torah. C'est les shlosh samidot qu'on dit dans Rabbi Ishmael, Kal Vachomer, Gzera Shava, etc., tous les principes d'étude de la Torah. Et ensuite, on a donc aussi tout Torah Sheba'al Peh, c'est-à-dire comment étudier les psukim, comment vraiment rentrer dans la profondeur des raisons de l'achot, le pilpul, dans les raisons de l'achot, etc. Donc ça, c'était un point de départ, ce qu'Hachem nous a donné. Après ça, à l'idée de la Torah chez l'Israël, après l'étude de la Torah du peuple juif, basée sur la Torah Sheba'al Peh que Moshe Rabbeinu nous a donné, Torah Shebechtav et les Midot, etc., toute la halachot Torah Sheba'al Peh. Donc après ça, au fur et à mesure des générations, d'études du peuple juif, le fik la Torah Shenton le Moshe Messinaï, basé sur les klalim, basé sur les principes d'étude de la Torah qui ont été donnés à Moshe, Mitrashim, on a maintenant des chidushim, on a maintenant des nouveaux enseignements, des nouvelles, je veux dire peut-être découvertes dans la Torah, qui viennent par quoi? Par l'effort intellectuel du peuple juif à travers les générations. Donc, on a beaucoup plus de concepts dans la Torah, et des chidushim dans la halacha à l'infini. D'ailleurs, c'est une des explications de ce que Chazal nous disent, que tout ce qu'un élève, à travers les générations, tout ce qu'un élève va être mechadesh, va découvrir dans la Torah, tout ça, ça a déjà été donné à Moshe. Apparemment, c'est une contradiction de par elle-même. On te dit que tout a déjà été donné à Moshe. Dans ce cas, ce n'est pas un chidush, ce n'est pas une nouveauté. Donc, qu'est-ce que c'est-à-dire mawati le chadesh? Un tamid chacham, un tamid qui va être mechadesh plus tard, qui va quelque chose de chidush, une nouveauté. Il n'y a pas de nouveauté puisque ça a déjà été donné par Moshe. Or, on va à un autre point. Comment c'est possible de dire que Moshe Rabbeinu a étudié dans une période toute petite, qui est 40 jours, 1 mois et 10 jours, si on peut dire. Il a étudié toute la Torah du début jusqu'à la fin avec toute la halachot, avec tous les chidushim de tous les tamidim à travers toutes les générations et encore jusqu'à l'avenir de Mashiach. Et après, et ça inclut
les chidushim de Torah qui vont être à l'époque de Mashiach, Torah Toshem Mashiach. Shetiye Berimum Muflak. Tout ça, c'est extraordinaire. Donc, Moshe Rabbeinu, en 40 jours, aurait appris toute la Torah, toute la Gemara, toute la bibliothèque juive, si on peut dire, toute la Halachot, toutes les Shalot, toutes les Shuvot, Shulchan Aruch, le Shach, le Taz, le Bet Yosef, le Bach, etc. En 40 jours, comment est-ce que Moshe Rabbeinu a appris tout ça, toute la Torah, encore une fois, toute la bibliothèque juive en 40 jours. Et la bibliothèque juive jusqu'à après la venue du Mashiach. Comment c'est possible? Donc, une des explications est Kana, comme on l'a vu plus tôt. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu kibel et Torah shebechtav et Torah sheba'al peh kol la Torah. Moshe Rabbeinu a reçu quoi? Torah shebechtav. La Torah écrite, le Chumash, c'est faire Torah. Et la Torah sheba'al peh. Toutes les halachot. Et kol la Torah, avec tous les principes d'étude de la Torah. Comment est-ce que on peut, comment dire, sortir, déduire des détails d'un pasuk? Et ça, c'est sur les 4 niveaux, qui sont le pshat au sens le plus littéral, au sens du remez, des allusions, le drush au niveau du midrash, au niveau de la Kabbalah, etc. Donc lui, Moshe Rabbeinu a eu les principes. À ce moment-là, et ce Tamid Vatik qui va venir, cet élève-là, avec cet élève sage, on peut dire qu'avec l'expérience, il arrive, et il va se servir de tous les principes et de tout ce que Moshe nous a donné, c'est-à-dire Torah, Shebertav, Torah, pour apprendre la Torah et pour apprendre des nouvelles halakha. Les din impératifs jusqu'à qu'il arrive une halakha particulière parmi le clan. La reine chidouche. Et donc c'est pour ça que c'est un chidouche. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu n'a pas étudié cette halakha en particulier. Lachon Chazal, comme Chazal nous dit, que Moshe Rabbeinu, une fois, est arrivé à un shiur de Rabbi Akiva et qu'il n'a rien compris de ce que Rabbi Akiva a enseigné. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas étudié sa halachot. C'est comme si on demandait à Moshe Rabbeinu, au jour d'aujourd'hui, quelle est la halakha qu'on peut servir d'un téléphone portable le Shabbat? Moshe Rabbeinu n'a jamais appris la halakha d'un téléphone portable ou l'électricité de manière générale. Et on a les principes, et tous les principes, on les a donnés. Donc, on va dire expliquer à Moshe Rabbeinu, voilà comment l'électricité marche, voilà comment un téléphone portable marche. Et Moshe Rabbeinu va nous dire, la halakha, elle est comme ci, comme ça. Et ce n'est pas une halakha que Moshe Rabbeinu a étudiée. Et donc, arrivaient les poskim, à travers les générations, et ils ont appliqué les principes basés sur tous les enseignements de Moshe Rabbeinu, ils ont appliqué les principes que Moshe Rabbeinu nous a appris, nous a enseigné, et on a les halachot, et ce sont des choses de nouvelles. Les halachot qui sont liées, je ne sais pas, comme je reviens au portable ou autre chose, qui est lié à la technologie moderne qu'on n'avait pas avant, ce sont des chidushim qui n'avaient jamais été mentionnés avant. Je continue sur d'autres choses. Aujourd'hui, je suis une formation en ce moment entre autres sur les choses qui sont reliées à l'infertilité, etc. L'in vitro, ce n'est pas quelque chose qui existait à l'époque de Moshe Rabbeinu. Donc, il n'y a pas seulement un psak. De nos jours, il y a des tchouvot. Est-ce que ça c'est permis? Est-ce que ça c'est permis? Est-ce qu'on peut faire comme ci? Est-ce qu'on peut faire comme ça? Etc. Mais tout ça, donc, c'est des chidushim à travers les générations. Étant donné que tous les chidushim dans la Torah sont obligés d'être basés sur les principes que nous avons reçus de Moshe et que Moshe a reçus sur le mont Sinaï. De cette manière, tout a été donné. Tout ce qu'on a, toute la Torah d'aujourd'hui, toute la bibliothèque juive qu'on a aujourd'hui, tout ça c'était inclus dans la Torah que Moshe a reçue, que nous a donné. Pourquoi? Parce que tous les principes, tout ça c'est basé sur les principes que nous avons reçus, et tout ça, ce n'est que le développement, si on peut dire, des éléments de base et fondamentaux que nous avons reçus de Moshe. Ou malgré tout. Cet élève-là, quand il va se fatiguer, il va réfléchir et il va essayer de comprendre un élément particulier dans Torah Shebal Peh, dans l'Acha. C'est que la Torah basée sur les principes de la Torah. Il va amener quelque chose de nouveau. Paul, la bibliothèque juive, a grandi au niveau des Sfarim d'Alacha, des Sfarim de Shalot, de Shavot, de Chidushim, etc., à travers les générations. Et tout ça, c'est basé sur les Klalim. Et ça, ce Chidush-là, c'est quelque chose d'essentiel dans l'étude de la Torah. Et nous encore plus que ça. C'est une obligation sur chaque juif.
Ne pas juste d'être satisfait de ce qui est déjà écrit dans les Sfarim. La gamme Mechadesh, c'est une obligation d'être Mechadesh. Hen Ba'alachot, que ce soit au niveau de l'Alacha, Hen Ba'agadot au niveau de l'Agada, du Midrash, ou la Chassidut, la Kabbalah, Hen Benigle, Hen Benistar, la chose dans la Torah révélée, dans la Torah cachée, mais Tarakel, encore plus que ça. Le Chol Echam Israël, dans chaque juif, et Shchelek Batorah Shlav Lechadesh, il a une partie dans la Torah sur laquelle il était obligé d'être Mechadesh. Ou Bezot Alou Shlemut Nafsho. Et c'est de ça que la Shlemut de son âme dépend, de son chidush, de ses chidush à lui. Okay? Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit dans la Tfila, donne-moi notre partie à nous, parce qu'on a chacun notre partie dans laquelle on est obligé d'être Mechadesh. Donc la même chose, Binyana Torah Chassidut Chabad, même chose dans la Chassidut Chabad, qui est Amshachat Chassidut Besechel, qui est en fait quoi? La continuation de la Chassidut, mais cette fois-ci de manière intellectuelle. Et c'est la même chose qu'on a vu par rapport à Moshe Rabbeinu, qui nous a donné la Torah de manière générale, plus les principes, et tout le reste on a développé, la même chose par rapport à la Chassidut Chabad. Bien que on pourrait dire que Chassidut Chabad, c'est un point parmi d'autres dans la Chassidut. Il y a Chabad, il y a d'autres, on parle de cette génération, les sacs de Badichov, les Melech Obligensk, d'autres tzadikim. Et il y a eu aussi Chabad. En fait, c'est pas comme ça. L'idée, c'est pas le Chidush et la Chassidut Chabad, c'est pas juste une branche, on peut dire, un élément par rapport à la Chassidut de manière générale. C'est quelque chose qui a complètement transformé la Chassidut. De la même manière que le concept des Chidushim est quelque chose qui va complètement transformer. La Torah qu'on a aujourd'hui, à part, si on peut dire, le Tanakh, disons, et le livre de Mishnayot, mais quand même la Mishnah, c'est pas exactement comme ça. Tout ce qu'on a reste, je parle de la bibliothèque juive, tout le reste de la bibliothèque juive, c'est transformer ça. Imaginez que la seule chose qu'on avait étudiée, ce serait le Tanakh et les Mishnayot. On aurait du mal. Mais à travers les générations, on a eu la Gemara, on a eu les Rishonim, les Géonim, les Rishonim, la Chaonim, etc., etc., etc. Ce qui fait que maintenant, on a une bibliothèque tellement riche qui transforme l'étude d'une page de Gemara, qui transforme l'étude d'une Mishnah ou un pasuk dans la Torah. Et la même chose par rapport à la Chassidut. Et là, nous dit le Rabbi Shehab, même ça même, on a besoin de comprendre. On a fait un statement, si on peut dire, on a une déclaration que Chassidut Chabad a profondément impacté, transformé la révélation de la Chassidut. Et ça même, on a besoin de comprendre. Revenons à ce qu'on avait dit. On a dit qu'un Tamid Vatik, ce Tamid-là, il va étudier, il va être Mechadesh, basé sur les Kélim de Moshe. On parle d'un Chidush. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un Chidush? Quelque chose de nouveau. C'est vrai que Moshe Rabbeinu c'est vrai que Moshe Rabbeinu n'a pas appris toute la halachot. Il n'y a pas de souci. Parlant de la halachot du téléphone portable, Moshe Rabbeinu ne connaît pas la halachot du téléphone portable. Ok. Voilà. Alors, chidush amiti bepirocho. Mais quand on parle d'un vrai chidush, ça veut dire quoi? C'est pas que la chose dont on parle maintenant n'existait pas avant. La shloya kaim afilu bekoach, il n'y a même pas la possibilité. Ou binyanéon, en ce qui nous concerne. Étant donné que c'est halakha, elle est inclue, cachée, mais inclue dans tous les enseignements de Moshe Rabbeinu. Au point où on peut dire que tout a été déjà donné à Moshe. Comment on peut dire que c'est un chidush? Je reviens au téléphone. Comment est-ce que nous on fait, on est pas sec, est-ce que le téléphone portable, si on peut s'en servir Shabbat ou pas? On ne regarde pas les journaux, si on peut dire, on regarde dans la Torah. Donc, bien sûr, il faut comprendre la technologie. Mais une fois qu'on a compris la technologie, ok, basé sur ça, on va regarder dans la Gemara, on va regarder dans le Chumash, dans la Torah, etc. Et on va voir. Donc, ce n'est pas un chidouche. Si on allait voir Moshe Rabbeinu aujourd'hui, Moshe Rabbeinu, Moshe arrive, Moshe Rabbeinu revient, on Moshe Rabbeinu, est-ce qu'on peut servir d'un portable Shabbat? Moshe Rabbeinu va dire, ok, comment ça marche, comment ça fonctionne? Basé sur la manière dont un téléphone portable fonctionne, il va dire oui ou non. Donc, ça fait déjà partie de ses enseignements. Il s'avère que ce cas particulier, si on peut dire, Moshe Rabbeinu n'avait pas la connaissance, mais c'est basé sur quelque chose d'ancien. Ce n'est pas basé sur quelque chose de nouveau, on a complètement transformé les choses. Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un chidush? Alors, nous dit le Rabbi la chose suivante. Voilà l'explication.
Torah, chidush, non, kolkach, mitzad hachefsa. Le chidush, effectivement, c'est pas en ce qui concerne l'objet. Mitzad enyan alimad, en ce qui concerne la chose qu'on est en train d'étudier. Dans mon exemple, le portable. Shenyan ou mitzud chadasha, shota kamat lifnechem. Quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. OK. Mais il n'y a rien de nouveau dans le sens où les principes sont les mêmes. Les principes de l'halakha, les principes de Shabbat sont les mêmes. Donc, on revient à notre question. Parce que la Bible, effectivement, ce n'est pas par rapport à la halakha ponctuelle. Halakha ponctuelle, on se base sur les choses anciennes. Et là, Beikar Mitzad Agava, quand on parle d'un chidush, il s'agit surtout de la personne. Mitzedo shel adam alom, on parle de la personne qui est en train d'étudier. C'est-à-dire, ce qu'on est en train d'étudier, et ce que la personne va être mechadesh. On arrive sur les portables arrivent, on va voir un posek, on demande est-ce qu'on peut servir d'un portable Shabbat. Okay? Tout ça, effectivement, s'inclut dans Torah Shabbat, comme la Torah qu'on a reçue au Mont Sinaï. Belem, c'est caché. Kolkach au point où, Anashakana la fille Moshe, je reprends même Moshe. Shedat kol kolel afafani limud aprat menaklal. Que même Moshe qui connaît tous les détails, comment étudier un passouk de Chumash, comment étudier. Lo ayedem ayem omrim. Moshe Rabbeinu, il arrive au show de Rabbi Akiva par exemple. Il ne savait pas de quoi il parlait. Et Moshe Rabbeinu connaît tous les principes. Mais c'est quelque chose de complètement différent. Bo'o shel aprat et det galut. L'arrivée de ce détail-là, de ce chidouche-là, au point où il va être révélé, c'est quelque chose qui est relié à 100% à la personne qui est en train d'étudier. C'est pour ça qu'on appelle ça un chidouche de ce talmid. Tant que lui s'est fatigué. Et il est fatigué, essaie de comprendre ce concept-là, de par lui-même. À l'idée, en faisant des efforts intellectuels, pour lui, c'est quelque chose de nouveau. Oui, effectivement, c'était caché quelque part dans la conscience et dans la Torah, et dans la pensée, dans l'éclat libre de la Torah. Mais il y a une personne qui a révélé ça, de manière palpable, si on peut dire. C'est pour ça que c'est une des raisons. Pourquoi est-ce que la personne, la perfection de la personne dépend de ce chidouche-là qui va révéler dans la Torah? Sechel Bouvano, il mettait pour autre chose. C'est quoi le sechel? Dans ce sens le plus vrai. C'est quoi? Que cette idée-là est comprise par la personne. Pas parce que le fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui fait confiance, c'est quoi? Je te crois. Non. Sechel, ça veut dire que moi, je comprends. Pas parce que c'est marqué dans la Gemara, je fais confiance à Ravina et Ravashi. Bon, Istama, ils ont raison. Ça ne marche pas comme ça. À nous de le comprendre. Donc, quand la personne le fait, que lui, pardon, c'est quand la personne, par le pouvoir de sa raison, comprend l'idée. Le firach est donc. C'est quoi la compréhension? C'est quand je comprends quelque chose qui n'était pas marqué dans le texte. Je me suis fatigué, j'ai réfléchi à l'idée, et j'ai compris quelque chose qui n'était pas marqué dans le texte. Ça veut dire quoi? J'ai compris une idée. J'ai compris une idée. Ça m'a fait un déclic dans la tête. Parce que je le comprends. Étant donné que le but de l'étude de la Torah, c'est quoi? Que la pensée, la réflexion, la raison de la personne soit unie avec cette union la plus parfaite et miraculeuse, si on peut dire extraordinaire, avec Hachem. Donc, shlemut nefesh, la shlemut, la complétion, la perfection de mon âme, qui est l'idée, le but, et oui, le but de l'étude de la Torah, on accomplit ça quand la personne est mechadesh. Parce que quand on est mechadesh, ça veut dire quoi? J'ai compris. J'ai saisi l'idée. Je comprends ce que ça veut dire. Ça, c'est aussi la différence entre la Torah qui vient d'en haut, si on peut dire, et la Torah que nous étudions. Pasuk nous dit la carte je vous ai donné un bon deal, une bonne affaire. Qui m'attend Torah? Natan la Torah. Hachem nous donne la Torah. Dans tout ça, c'est marqué quoi? Je vous ai donné.
Matan Torah, Brachot Hashem, dans les Brachot, Noten Torah. L'idée, c'est quoi? C'est quoi Hashem nous donne. Le fait que l'action est mise sur quoi? Le fait que ça vient d'Hashem, Hashem nous donne. Dans ce don-là, c'est possible que quoi? D'ailleurs, on voit ça dans un élève, un rave. Chez le rave, le concept, il est complètement compris dans la longueur, la largeur et la profondeur. C'est-à-dire qu'il comprend le concept de tous les deux côtés. Il va enseigner son élève. Comme Chazal nous dit qu'il faut enseigner aux élèves en raccourci. Il va donner à cet élève-là le résumé. C'est-à-dire, il va donner le point sans rentrer dans tous les détails. Ce point-là que le Rav va transmettre, c'est quelque chose qui inclut tous les détails. Mais on ne reconnaît pas encore tous les détails. On n'a pas encore réfléchi ou décortiqué, si on peut dire, tout ce que le Rav nous a donné. Le Rav nous a donné un mahalach, une shita, un point, une kudat iceberg, comme on voit souvent dans un mamar du Rabbi ou une sikha. Une kudat abio. Mais après, il faut développer tout ça. Quelles sont les conséquences? Quelles sont les implications? Et ça, à nous de le développer. Donc, une fois après que ça a été donné, et la netina s'inclut encore non seulement le fait qu'Hachem nous a donné un Torah, mais ça prend dans la transmission. Quand un Rav te donne, fait enseigner son élève, l'essentiel maintenant, le travail essentiel se passe chez qui? Chez la personne qui va étudier. Et pour que la personne, ce concept-là, soit vraiment absorbé par la personne, il faut qu'il comprenne la chose. Mais par le fait qu'il comprend chaque détail, ça va être absorbé chez lui, par tous les détails. Il va comprendre la nekuda, mais de manière complète, parfaite. Les deux points, par exemple. Pour pouvoir comprendre une Mishnah. Une Mishnah, c'est un raccourci. Mishnah, c'est très dense. Il y a beaucoup de choses qui ont été emballées, si on peut dire, dans quelques mots. Pour comprendre Mishnah, l'omka b'shlemuta, la profondeur, et parfaitement, on a besoin d'étudier, de comprendre, d'absorber, l'iyuna de manière profonde. Quand on est vraiment plongé dedans, ça devient ma Torah, moi. On a besoin d'étudier on a besoin d'étudier toute la discussion autour de cette Mishnah, qui est dans la Braïta, et dans la Gemara, à la Mishnah sur la Mishnah. Et on pourrait peut-être rajouter les Rishonim, les Acharonim, etc. Et là, on peut retourner à la Mishnah et on comprend chaque nuance de la Mishnah. Et pour ça, il faut étudier tout ce qui est relié à la Mishnah. Et ça, cette idée-là, ce concept qu'on vient de développer, il y a quelque chose qui vient d'en haut, c'est cette nekuda, après à nous de la développer, c'est la différence entre la chassidut klalit et la chassidut. Cette révélation de la chassidut générale par le Baal Shem Tov. L'essentiel est quoi? La révélation qui vient du haut. Makadosh Baruch Hu d'Hashem, mais tzadikim, ou bien des tzadikim, chez domine et Boram qui ressemblent à leur créateur. Et la reine est donc, une des choses sur lesquelles on met le plus d'accent dans la chassidut de manière générale, c'est la imuna. Tzadik b'emunato yechi. Tzadik vit par sa imuna, ou bien on vit par la imuna dans le tzadik. D'avoir chez nous, ce n'est pas quelque chose qu'on accomplit. Elle a pas le même, ça vient d'en haut. Et quand ça vient d'en haut, ça veut dire quoi? C'est de père en fils, de Rav au Tamid, de Rebbe au Chassid. Maminim des mamés, on est le peuple juif, on est des maminim, on est des croyants, on est des enfants de croyants. Mais la personne, ça veut dire, qu'est-ce qu'il fait, le chassid? Il est un mekabel, il reçoit. Il reçoit. Par le fait que l'Admoazaken, il a amené la chassidut dans le chabad, dans le sechel. Maintenant, la possibilité a été donnée. Et on met automatiquement la demande. À partir de maintenant, les concepts de chassidut doivent être compris.
il doit être absorbé par la personne avec son travail à lui. On ne peut pas se reposer sur le rabbi. À nous maintenant de faire nos efforts pour comprendre ce qu'on nous enseigne. À nous d'être transformés et transportés par le message. Pas juste, oui, on accepte. Non, on comprend. Quand une personne va se fatiguer pour comprendre son point, ça marche dans sa tête. Il comprend. Il adhère. Pas l'emouna. Mais même mais le fait de sa compréhension, il comprend. Il comprend ce qu'on peut comprendre de Hachem, il comprend ce qu'on peut comprendre dans la Torah, etc., de cette révélation. À Zaï, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? À part maintenant, on a quelque chose d'autre qui vient se rajouter. Que cette chayut dans la Vodat Hashem. Hanosefet bo, qui vient d'être rajouté des chidusho chez l'Adam Oved, par l'impact, par l'ajout de la personne qui est en train de servir Hashem, d'avoir chez vous par le Chidesh Bukach Gato. C'est quelque chose que nous avons accompli. C'est pas quelque chose qu'on m'a enseigné, c'est pas quelque chose qu'on m'a dit, c'est quelque chose que moi j'ai compris, c'est quelque chose qui m'a transformé moi. C'est pour ça que cette idée-là, et c'est pour ça que cette idée-là, ce koach, qu'une personne, si on peut dire, peut être poël, peut être mechadesh, dans Avodat Hashem, dans Chassidut, par lui-même, c'est-à-dire que n'importe quelle personne peut maintenant écrire un article, si on peut dire, de Chassidut, il faut que ça passe par un neshama particulier, un neshama nouvelle. C'est quelqu'un, quand on parle de neshama nouvelle, ça veut dire quoi? C'est un neshama de l'époque de Mashiach. Donc, il fallait que cette révélation, d'une dimension complètement différente, pour pouvoir impacter le monde de manière tellement forte que n'importe quelle personne, par l'intermédiaire de l'étude de la Chassidut, peut essayer de mettre en place, de comprendre, de donner du sens à notre Avodat Hashem, à notre relation avec Hashem, avec ce que Hashem est, etc. Donc, normalement, si on rentre dans Pnimut Torah, on appelle toujours ça la Kabbalah. La Kabbalah, c'est de quoi qu'on reçoit. Comment est-ce que nous-mêmes, on peut oser être Mechadesh? Comment est-ce qu'un Bachour à la Yeshiva de 15, 16, 17, 18 ans, 20 ans même, peut écrire un pilpoul dans la Chassidut, dans un Mama? C'est des choses qui sont saintes, qui sont hors de nous. Et non, le Moazaken était Chadesh, était poil, que même un Bachour, même une personne, peut être Mechadesh dans la Chassidut, dans sa Vedat Hashem. C'est au Gambio des vrais Chak Mori Chamed. Ça, c'est l'explication aussi des mots du rabbi précédent. Que quoi? Shabbat Shem Tov era Ech Tzech Lavodat Hashem. Que Shem Tov a montré comment est-ce qu'on a besoin de servir Hashem. Le Zaken era Ech Efshar Lavodat Hashem. L'Admor Zaken a montré comment est-ce que c'est possible de servir Hashem. Achilou Ben Bet Leshonot Elo. Quelle est la différence entre ces deux choses-là? Ech Tzarich ve Ech Efshar. Comment est-ce qu'il faut? Comment est-ce qu'il est possible? Ech Tzarich Hadgasha Bolim Nasher Tzarich Lasot Kfeshu. Midrash Menemar. Comment est-ce qu'on a besoin? C'est-à-dire quoi? C'est un besoin, c'est-à-dire, il faut que je le fasse. On me l'impose d'en haut, ou bas, ça vient d'en haut. C'est une demande. C'est une demande d'en haut, d'une autorité, si on peut dire. Et quand on montre comment c'est possible, ça montre nos capacités à nous. On met l'accent sur la personne. Tout ce que la personne peut accomplir. Ça, c'est le chiddush de Moazak. D'ailleurs, pas c'est sûr. שהחסידות הכללית חידשה פעלה בעבודה בפועל הפידה כחסידות, כי החסידות הכללית הייתם מחדש, accompli עבודה בפועל, עבודת השם, basée sur דרכי החסידות. Sans question. ויתר על כן encore plus que ça. החיות של החסידות הכללית חודה באדם כולו, cette חיות de la חסידות, החסידות הכללית, a influencé, transformé la personne entière, de manière entière. עד שכל עבודתם הפרטיות, toute לעבודת, qui peut savoir, c'est-à-dire תפילתו, sa תפילה, לימוד son étude, מעשה המצווה של המנהר תפל למצוות, אף כל מעשיך, même toutes les choses de la vie, הכל נעשה באופן נראה ביותר, tout a été transformé מתוך חיות חדשה avec une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité. Ça c'est sûr. Et tous les תלמידי הבשם, tous les chassidim, ils ont ça. Une חיות dans עבודת השם. אבל אחר שאחד זה בא מלמעלה, התנ"ך זה צריכה יותר vient d'en haut. מצד האמונה vient לאמונה. C'est חיות כללית, c'est une חיות générale, c'est-à-dire המקיפה או חודרת כל פרטי האדם בשווה, qui va inclure, qui va être autour de la personne, mais de manière égale dans tout. התוכן המיוחד של פרט זה בעבודת השם אינו מוגש. Et ça,
quelque chose de particulier, un élément particulier dans Avodat Hashem, ce n'est pas quelque chose qu'on ressent. Et là, Kol Pratei Avodah El Chalaki Pratim Shekol Echad. Tous les aspects de ma Avodat Hashem sont des aspects d'une Avodah générale. Je suis un chassid. Comme par exemple, pour voir ce qui concerne la Emouna. Que la chayut, que l'Emouna amène dans notre Avodat Hashem, ce n'est pas quelque chose qui est lié à l'Avodah. Quand quelqu'un a Emouna, il est Ma'amin. Alors il va prier. Pourquoi est-ce qu'il va prier? Je crois en Hachem, Hachem va m'envoyer tout ce que je veux. Il va étudier, pourquoi? Je crois en Hachem. Il va donner la zdaka, je crois en Hachem. Il va faire mettre les tefilines, allumer les bougies de Shabbat, je crois en Hachem. C'est Emouna. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à Emouna dans la mitzvah que je suis en train de faire? Non. C'est parce que cette personne, de manière générale, c'est une personne qui est remplie d'Emouna. Et dans ce cas-là, tout ce qu'il va faire, elle va être rempli de cette Emouna, de cette vitalité, de cette énergie, de cette douceur de l'Emouna. Ça, c'est la chassidut klalit. Rabbeinu Azaken, nous a montré quelque chose de différent. Comment est-ce qu'il est possible de servir Hachem? Comment est-ce qu'une personne peut se motiver de par elle-même à avoir, une chayut dans Hachem? Et comment c'est possible? Parce qu'il va se fatiguer pour essayer de comprendre même les choses de Pnimut Torah. Et donc, c'est quoi le résultat? Dans chaque chose que je suis en train de faire, il y a une énergie, une vitalité nouvelle, un chidouche. Pourquoi? Parce que maintenant, je suis en train d'arriver à une nouvelle profondeur. Je suis en train de mettre des tefilines, j'ai appris des mamarim et j'ai compris des mamarim sur le lien de tefilines. Et donc, ma relation avec les tefilines, ma relation avec Hachem, elle est différente. Quand je parle de la tzedaka, c'est différent. Quand on parle de tefila, c'est notre avoda. Parce que dans ma tête, je vis les choses de manière différente et je comprends la différence et je comprends, c'est pas juste d'une connexion générale avec Hachem et globale avec Hachem. Non, je comprends certaines choses et donc il y a des différences pour chaque chose. Alpi qu'on en a basé sur tout ça. On peut comprendre maintenant ces deux versions de ce que l'Arabie précédent nous a dit par rapport à la chayut que Elul ramène dans l'Avodah d'Elul. מצד החסידות הכללית, en ce qui concerne la chassidut générale, נוסחת כללית באלול, נכנסת כללית באלול. Donc, qu'est-ce qu'on a? Quand arrive Elul, on a une vitalité, une énergie générale pour toute l'Avodah d'Elul. Quand ce gars tout ce qui concerne Elul. Il n'y a pas de différence. Est-ce que c'est la Torah, la Tfila, la Tzedaka, la Tchouva? Elul, c'est le moment où je me rapproche d'Hachem. Je vais vivre avec plus d'énergie, plus de connexion avec Hachem. Il n'y a pas de détails qui sont importants. Dans les mots plus simples. Quand arrive le Cheshbon HaNefesh, qu'un juif fait pour le mois de Elul, par rapport à ce qu'on vient de dire, la chassidut klalit, l'idée de chassidut klalit, il pense de manière générale. Où est-ce que je suis dans ma Avodat Hashem? Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Hachem? C'est vrai que pour arriver à ça, pour arriver à donner une réponse, on a besoin de regarder dans les détails. Quels sont les détails? Où est-ce que j'en suis dans ma tefila? Où est-ce que j'en suis dans mon étude? Où est-ce que j'en suis dans ma tzedaka? Parce que si je ne regarde pas ça, ce n'est pas un vrai cheshbon nefesh. Mais qu'est-ce qui concerne la personne? C'est ma relation globale et générale avec Hachem. Où est-ce que j'en suis dans ma avodat Hachem? Est-ce que je suis attaché à Hachem comme il faut? Ou bien ça, c'est, si on peut dire, al-derech la chassidut klalit. Et le Rabbeinu Azaken chidesh lana avodah b'chassidut b'koach atzmo. Vient l'Admor Azaken, il me chidesh quelque chose de différent. L'avodah b'koach atzmo, ça veut dire quoi? Ichnis chayut b'avodah shel ani ledodi v'dodi li. Il a ramené une énergie, une chayut, une vitalité dans l'avodah de ani ledodi v'dodi li. Asher soded et tchila ani ledodi v'achar kedodi li. Et il y a avec un nom particulier, ani ledodi, je suis à mon bien-aimé. C'est-à-dire, amorer l'avodah shel rishta l'avodah. Ça veut dire que quoi? Ça commence de moi. Mais que Hachem est là, et le fait qu'Hachem est proche de moi,
Ça devient de plus en plus, parce que ça vient de mon effort à moi. Mais c'est ma réflexion, mes efforts à moi. Parce que moi, j'ai fait des efforts pour me rapprocher d'Hachem, pour avoir une relation personnelle et de avec mon Hachem, la manière dont moi je comprends Hachem, ce que Hachem veut dire pour moi. C'est pour ça, ça va, au bout du compte, avoir un impact sur toute la voda de Badoui. Chez Kolan, que toutes ces avodas vont être faites de manière à ce qu'Ani le dit. J'ai une avoda avec je fais mes efforts à moi, dans ma avodat Hachem, dans ma compréhension et mon service d'Hachem.